Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment cela se fait-il que, depuis 50 ans déjà, Sassou Nguesso est toujours là dans tous les coups tordus, les coups bas, contre les uns et les autres, contre le peuple congolais et contre ce pays, sans aucune réaction collective? Comment cela se fait-il qu'un seul individu a pu rouler tout le monde dans la farine, briser des millions de vies, ruiner un pays, et qu'il est d'ailleurs en train de les détruire, sans qu'il y ait une réaction collective? Et après lui, combien d'autres profils de type Sassou Nguesso? C'est ça les dangers. Et pourquoi? Parce que déjà, l'avenir ou le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, l'histoire a toujours tendance à se répéter. Il me semble que, au vu de la réalité, certains individus sont un peu quelque part comme entraînés et conditionnés, et sous emprise même du comportement de type Sassou Nguesso. C'est ça les dangers. Parce que c'est pour moi insupportable qu'un seul individu a, a créé les conditions d'une prison à ciel ouvert à l'échelle nationale, emprisonner ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont servi. Certains sont terrés comme des rats. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés. N'oublions pas ceux qui sont en exil avec ou sans le sang des Congolais. Et ce sang-là, c'est Sassou qui les a invités ou imposés d'aller commettre des crimes. Ils sont là, ils sont en exil. N'oublions pas le capitaine décès déjà du dictateur. Donc, comment Denis Sassou Nguesso est-il devenu un dictateur antisocial et assassin hors pair? Et c'est ce que nous allons vous expliquer. On doit vous expliquer. Parce que l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et si nous ne prenons pas conscience du danger qui est déjà là et qui va certainement se répéter, parce que vous croyez que Sassou Nguesso ne fut qu'une génération spontanée. Non, il y a d'autres Sassou Nguesso dans la population. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Je parle de Sassou Nguesso pas en termes de lignée familiale, autre Sassou Nguesso en termes de comportement antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, le danger est réel parce que je vous dis qu'avec la pénurie des ressources naturelles et la montée en puissance des crises socio-environnementales, et aucune condition humaine ne sera plus stable tout au long de ce 21e siècle. Et donc, si vous aviez des gens de type Sassou Nguesso dans la population, vous aurez beaucoup aussi des problèmes. Donc, on va nous apporter des crimes de sang, de masse et des génocides. Des comportements antisociaux. Vous avez vu, par exemple, le cas d'Adolf Hitler. Il était arrivé démocratiquement au pouvoir, mais s'est transformé en dictateur. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée, Conakry, où Alpha Condé, arrivé démocratiquement, il veut maintenant se transformer en dictateur. Et donc ces comportements-là vont se répéter. Et ces comportements seront récurrents en Afrique. À cause déjà de la pénurie des ressources naturelles, qui est eux, leur modèle économique, qui n'était que calé sur la vente de matières premières, donc ils vont se retrouver avec les problèmes sociaux et autres, et aussi de leur train de vie doré et tout compagnie, parce que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, et qui sont de l'intérêt général, et des choses comme ça, donc nous allons avoir ces soucis. Et des profils de type Sassou Nguesso sera de notre époque, que vous allez peut-être déjà vu, et ce que je vais vous expliquer, ça va être là, dans ce processus-là, que vous devez tenir compte que, à l'échelle congolaise, nous sommes en danger. Parce que la presse, ça peut être aussi dangereux. Et donc, pour
anticiper les situations à venir, vous devez m'accompagner dans cette vidéo. Alors, comment Sassou Nguesso est-il devenu dictateur antisocial et assassin hors pair? Vous savez que tout individu naît indifférencié au niveau de son comportement. Il y a certes des prédispositions génétiques sur une lignée familiale, donc ce qui est dans le sang. Dans le sang, il y a des enfants qui ressemblent, sont presque la photocopie de leurs parents. On me dit que je suis la photocopie de mon défunt père. Tout le monde qui vient, non, tu es vraiment la photocopie. Donc vous comprenez ces choses-là qui sont dans le sang. Mais le plus gros de notre comportement en société dépend de notre environnement et notamment de nos relations familiales, sociales et culturelles. Autrement dit, l'homme naît bon, la société la transforme en bon ou en mauvais, en humaniste ou en criminel, etc. Mesdames, Messieurs, comment Sassou Nguesso est-il devenu dictateur antisocial et assassin hors pair? Je vais d'abord commencer par comparer les dates historiques de Sassou, son cursus et les faits qui se sont déroulés depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Donc vous aurez côté les dates, je vais citer là depuis la naissance, les dates, j'ai fait un tableau comme ça, les dates de sa naissance depuis 1940-1943 jusqu'à nos jours. Au milieu, j'ai mis les cursus de Sassou, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu comme on parlait de Sassou, dès qu'on commençait à parler de Sassou. Et puis les faits, quand on parle de Sassou. Mais je vais résumer quelques faits. Après, j'irai vous expliquer les facteurs déterminants et aggravants de son comportement antisocial et criminel hors pair. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Un citoyen doit toujours être ou aller là où il y a la bonne information. Et donc, pour être citoyen, il faut aussi agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Être citoyen, c'est d'agir en permanence, bien sûr, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par décrypter les dates historiques de Sassou Nguesso. Donc, en commençant les dates, vous avez 1940-1943. Sassou Nguesso serait né à cette période-là. 43, c'est une date aléatoire. Avant tout, chez les colons, pour savoir l'âge d'un enfant, on mettait la main comme ça. Si l'enfant touche l'oreille, donc il a 6 ans. Donc un enfant qui a 5 ans, il peut arriver là. Ça dépend de la taille, mais souvent c'est 3 ans là, 2 ans là ou autre. Mais quand il touche l'oreille, donc il a 6 ans. Quand il commence à dépasser, donc c'est plus. Donc on faisait ça. Donc Sassou, elle a dû faire ce test-là. Et que les colons faisaient, c'était un test qui est approuvé, qui est universel. Pour savoir l'âge d'un enfant, si vous arrivez dans n'importe où, il faut voir les petits, tous les petits, vous voyez, dès que ça touche l'oreille, il a déjà plus 6 ans et plus. Mais s'il ne touche pas l'oreille, c'est encore moins. Vous avez tout compris. Et donc Sassou Nguesso est passé par là. Donc 1940 à 1960, Sassou avait entre 17 et 20 ans. 1970, il avait entre 27 et 30 ans. 1980, il avait entre 37 et 40 ans. 1990, il avait entre 47 et 50 ans.
2000, il avait entre 57 et 60 ans. Et puis 2010, il avait entre 67 et 70 ans. Et aujourd'hui, en 2020, il a entre 77 et 80 ans. Donc maintenant les faits, on va les comparer au fur et à mesure. Donc prenons la période, les cursus d'abord. Les cursus entre 1940 à 1960. Donc Sassou Nguesso a entre 17 et 20 ans. Donc ce qu'on connaissait, bon, on a vu les notes à Ouando, il n'était pas un bon élève. Il était parmi les derniers de la classe. Même au collège, quand il arrivait, il était mauvais élève. Bon, il arrivait, on l'a mis après instituteur adjoint avec son niveau 5, 3e, je me semble, oui, 3e. Il avait le niveau 3e. Mais il n'est pas allé au lycée parce qu'il n'était pas bon. Non, il y avait une autre histoire. Il n'est pas allé au lycée parce que c'était une histoire de sexe. Parce qu'il avait fait des embrouilles avec son... Voilà, bon, c'est ça. Donc c'est pas que ce n'était pas plus bête que ça, non. C'était une autre histoire avec... Il avait fait des embrouilles, il a fui, donc il n'a pas pu continuer dans ça. Donc, jusqu'à 20 ans après, 1962, on le retrouve sous-officier. Il a fait des trucs d'Algérie. Hein, c'est ça, ce jour là, on voyait faire les trucs d'Algérie. Il a abandonné instituteur adjoint, niveau 3e. Il était instituteur adjoint parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore des cadres. Donc, il a abandonné instituteur adjoint. En 1962, bon, ben, il rentre sur l'armée qui était parti en Algérie. Maintenant, 1962 jusqu'à 1970, bon, on les retrouve dans tous les cours, hein, les petits coups tordus qui commencent à monter en puissance. Donc de 70 déjà, hein, 1968 à nos jours, il est resté que dans la politique. Paradoxalement, quelqu'un qui n'a pas le niveau bac, il rentre 66 et il est sous-officier, grade sergent, il sera sous-sergent autre. Mais comment? Cela se fait que 10 ans après, hein, grade sergent, 10 ans après, il est commandant de l'armée en 1977. Donc, après, général étant. Bon, donc, vous avez compris que les pays-là, voilà. Donc, il y a des gens qui, ailleurs, on ne pouvait pas l'accepter. Mais, il est passé. Donc, de 1968 à nos jours, il était déjà dans la politique. Maintenant, alors, du côté des faits. Déjà, entre 1940 et 1960, donc entre 17 et 20 ans, c'est écrit dans Songi Songi, hein. Songi Songi de Tony Moudilou, hein. Il faut trouver la page, hein. Attends, voilà, je vais trouver la page, hein. On dit que Sassou Nguesso est un assassin né parce qu'il avait eu des embrouilles de chasse, de pêche avec son cousin. Il était jaloux, qui faisait bien la pêche. Il aurait assassiné son cousin. Donc il était encore adolescent. Et attends, je vais trouver la page. C'est dans Songi Songi, hein. Ceux qui ont ça, il s'appelle Songi Songi. Voilà, il est là. Le numéro est là. De Tony Moudilou. Vraiment, c'est un article avec tous les détails. Et moi, je ne vais pas aller, c'est dans une page là-bas. Voilà. Donc, Sassou Nguesso avait déjà signé son premier acte de criminel. Il avait assassiné son cousin, qui est histoire de pêche. Il faisait mieux la pêche que lui. Bon, il arrivait par hystérie, et il a neutralisé. Il arrive au village, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'excusait, qu'il disait, voilà. Donc, c'était déjà. On dit que quand il est allé aussi en Algérie, en 1900, les années 61-62, quand il allait faire la formation militaire en Algérie, d'après les écrits, on a dit qu'il avait appris à gorger les gens, à faire des trucs comme ça. Donc il a fait du renseignement militaire et autres. Vous avez tout compris, sous-officier. D'accord? 1963, quand il y a eu les sélections de 1963, d'après les écrits et les témoignages, il était l'un des comploteurs pour que Jacques Opango, qui était originaire de sa tribu, puisse prendre le pouvoir. Mais Jacques Opango avait refusé. Il a dit non, je préfère aller à côté de Youlou, hein, qui était le président déchu, qui était son concurrent en 1959 et qui a été renversé en 1963. Mais le concurrent a dit non, mais je ne vais pas aller faire un coup de parce que mon copain vient. Non, donc ça était dans le coup, donc, pour citer, on l'attendait à l'aéroport international de Brazzaville pour prendre, quand Opango venait de l'étranger au moment du renversement, donc Sassou avait complété pour qu'il lui mette au pouvoir, il a refusé. Donc c'est ça. On le retrouve en 1966 à 68, quand il y avait les histoires de Marème Ouabi avec le président Massa Badeba, hein,
quand Massamba Deba l'avait emprisonné, paraît-on, c'est Sassou Nguesso et Yombi Opango qui avaient fermé les commandos et pour venir le libérer. Et donc la suite, nous la connaissons. Donc 68, il rentre en puissance, il rentre là, dans tous les coups bas, derrière Marine Ngouabi, alors que Marine Ngouabi était dans un autre esprit, mais lui, il est venu, il avait des missions. On nous signale qu'il a déjà été contacté par les services français des réseaux FOCA dans les années 63. Donc, vous avez tout compris. Et donc, on le retrouve sur les affaires de Bernard Kolela, père à son âme, en 1969. Quand on a tué Bernard Kolela, Marine Ngouabi dit non. Kolela est contre le marxisme, le léninisme, mais Kolela n'est pas contre moi. Et Sassou Nguesso était vraiment pour éliminer Bernard Kolela, père à l'homme, donc il fut sauvé par Marine Ngouabi. Mais Kinganga, en 1970, n'a pas eu cette chance, il fut éliminé. Et là, d'ailleurs, dans les photos, on voit Sassou Nguesso là. Là, c'est, comment on appelle, Bernard Kolela, là en 1969. Mais on voit Sassou Nguesso est quelque part là. Oh, attends, surtout là, voilà. Ça, c'est l'assassinat de... Oui, c'est ça, l'assassinat de... Voilà, ça c'est l'assassinat du lieutenant Pierre Kinganga. Là, nous sommes en 1970. On voit Sassou Nguesso là. Il est dans la flèche là, vous voyez? On va le voir là parce qu'il y a la lumière. Il est quelque part là. Il est là. Sassou est là. Ça, c'est Sassou. Là, c'est les cadavres de Kinganga. Donc, on le voit dans tous les coups bas du Congo. Et il passe comme la lettre à la poste. Et on le voit en 1972-73, quand il y a eu des problèmes du mouvement M22, hein, de l'extrême gauche congolaise qui voulait de Diawara. Et donc, bon, toutes les exécutions de ce jour-là, c'est putschiste. Et bon, Sassou, vraiment, c'est là. On le voit aussi, dès qu'il a changé maintenant le nom, il s'appelait d'abord Denis Sassou. Maintenant, en 1975, il monte Sassou Nguesso. Il introduit Sassou Nguesso pour congoliser son nom. Et donc, en 1976, on le voit là dans le coup d'État manqué, l'assassinat manqué du commandant Marine Ngouabi. Il est là, l'avion, vous connaissez l'avion qui a échoué, et du coup, voilà, il est sorti d'Endeavour. Et donc, un an après, bon, ben, c'est l'assassinat de son mentor. Marine Ngouabi. 18 mars, Marine Ngouabi assassiné. Puis, le 22 mars, le cardinal Émile Biayenda assassiné. Puis, le 25 mars, l'ex-prédécesseur de Marine Ngouabi, Alphonse Massamba Deba, que Marine Ngouabi, pendant ses 8 ans de pouvoir, l'avait laissé en vie, tranquille au village, il faisait tout ce qu'il faisait. Mais à l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, on est venu le chercher et on l'a exécuté. On ne sait pas où se trouve son cadavre et son corps. C'est une histoire dramatique pour ce pays. Mais n'oublions pas la vague d'assassinats de tout ce temps-là, hein, entre 77 et 79. Et donc, qui avait mis déjà Yombi Opango, son copain de commandant qui avait libéré Marine Ngouabi en 1968 ou 68, c'est ça. Et donc, vous avez tout compris. Et puis, arrivé tous les assassinats, quand il a pris le pouvoir en 1979, Sassou Nguesso. Et donc, on a vu l'assassinat de Xavier Katali, qui était déjà un membre du comité militaire du parti, l'un des piliers de l'après Marine Ngouabi là. On a vu l'assassinat de Pierre Onga. On a vu le père Congono. On a vu l'assassinat du Oxo Sikonga en 1989. Et le problème du vol du TA. Hein, oui, vous avez tout compris. Bon, après arrivé tout ce qui s'est passé après le coup d'État sanglant de 1997, coup d'État France-Afrique. Et donc là, on a eu des problèmes de disparus de beach. Il y a toutes les opérations Mouébara, point. N'oublions pas les explosions du 4 mars 2012. N'oublions pas les phares de Chakona, les terroristes militaires dans le Poul, dans le 2016, et les jeunes disparus du Poul, là, dans la présidence. Donc il y en a beaucoup. Donc les capitales décès de Sassou Nguesso avoisinent les millions de morts. Mais il est toujours là. Mais qu'est-ce qui se passe?
Et donc, c'est tous les questionnements, mesdames et messieurs. Alors, comment Sassou Nguesso est-il devenu dictateur, assassiné hors pair? Je pense qu'il y a d'abord un facteur déterminant qui est d'ordre génétique et, et 3 facteurs aggravants. Un facteur déterminant et 5 facteurs aggravants. D'abord, ces facteurs aggravants sont d'un côté d'ordre culturel, c'est-à-dire qui transmet la culture Mboshi. Qu'est-ce que les Mboshi ont transmis dans Sassou Nguesso? Puis d'ordre sociétal. Qu'est-ce que la société congolaise est là? Pourquoi la société congolaise laisse faire ce genre d'individus sans qu'il y ait une réaction collective ou complète? Voilà, donc c'est ça aussi le problème. Et aussi, France-Afrique, c'est-à-dire civilisationnelle. Mesdames et messieurs, on tourne maintenant du côté des facteurs déterminants, c'est-à-dire génétiques. Bon, nous allons rentrer déjà, il faut vous dire que dans la génétique, bon, vous savez que tout ce que nous sommes, ce sont des gènes qui induisent des comportements. Et les gènes là sont des précisions génétiques bien sûr, chacun a sa son. Donc un gène, sur les 30 000 gènes qui comptent l'individu, ces gènes là induisent des comportements. Par exemple, il y a des gens qui sont très nerveux, il y a des gens qui sont naturellement doux, il y a des mous, il y a des mouches, il y a des laits. Donc, il y a tout. Il y a des intelligents, il y a des bêtes, il y a des... Donc, vous avez ça, c'est des comportements innés. Donc, vous pouvez comparer ça, c'est les animaux aussi. Vous voyez, les buffles et les gnous autres ne se comportent pas de la même manière quand ils sont attaqués par des félins, comme les lions. Quand les lions attaquent les buffles, ils se structurent, ils agissent et ça casse des deux côtés. C'est vraiment la charge lourde. Or que les moutons, les gnous, les zèbres, acculent et tout. Donc ce sont des comportements déjà innés, c'est dans le sang. Donc, mais dans le sang, mais on parle de sang, mais il y a, ces gènes-là induisent ce qu'on appelle les hormones, les médiateurs, des neuromédiateurs et autres. Et il y a des doses. Nous allons rentrer donc là dans la tête de Sassou Nguesso, dans son cerveau, c'est-à-dire dans sa psychanalyse, de son parcours de l'enfance jusqu'à nos jours et de sa psychologie. C'est-à-dire que Sassou Nguesso est quelque part quelqu'un comme un peu entraîné et conditionné d'ailleurs, et sous emprise de sa criminogénie. Bon, donc, il faut se dire que dans notre sympathique cerveau, qui est aussi celui de Sassou Nguesso, nous avions une substance qui s'appelle la dopamine. La dopamine. Il est d'ailleurs le précurseur de l'adrénaline. En fait, la dopamine entre dans la biogénèse des catécholamines. Donc, il est sécrété dans notre sympathique cerveau, et notamment dans le cerveau limbique ou le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Et donc, comment ça commence? Donc, ça commence par un acide aminé, hein, parmi les 22 acides aminés. Il y a 9 qui sont vraiment importants pour nous, essentiels. Bon, commence par ce qu'on appelle la phénylalanine. Et cette phénylalanine, c'est un acide aminé qui est produit par l'alimentation de tout ce que nous avons donc se transformé là-bas. Donc ça se transforme en tyrosine. C'est aussi acide aminé. Et cet acide aminé se transforme en dopa. La tyrosine là se transforme en dopa. Dopa, c'est parce qu'il y a la tyrosine hydroxylase. Donc je ne vais pas aller au détail parce que là c'est la biochimie, donc ou l'endocrinologie, on va parler au détail. Donc on parle de phénylalanine, donne la tyrosine donne la dopa, et la dopa donne la dopamine. Et la dopamine se transforme en noradrénaline. Et le produit final, c'est l'adrénaline. On appelle ça les catécholamines. In. Vous avez vu que je termine par in. Phénylalanine, tyrosine, mais dopa, c'est une abréviation. Après, dopamine, noradrénaline et adrénaline. La noradrénaline, son rôle, c'est dans la régulation du rythme cardiaque. Et l'adrénaline, c'est dans les émotions. Mais en réalité, il est lié à une autre production,
c'est-à-dire à partir d'un stress ou une émotion et autres, donc on libère l'adrénaline. Et cette adrénaline-là a des interactions avec le métabolisme des glucocorticoïdes. Et les glucocorticoïdes, qui sont sécrétés au niveau des glandes surrénales, ont un effet sur le métabolisme énergétique. C'est pourquoi parfois quand on a une émotion, on transpire, parce que ça fournit de l'énergie au niveau du métabolisme énergétique, avec la consommation du taux de sucre dans le sang. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, revenons maintenant à la dopamine. La dopamine a un rôle important dans notre corps. Et j'en ai pris 3 pour vous. Et donc, le premier rôle, c'est dans la motricité. Donc, sans la dopamine, vous avez la maladie de Parkinson. Vous tremblez comme ça. Donc, il faut l'injecter la dopamine. Et la dopamine intervient aussi, deuxièmement, dans la mémorisation. Donc, dans la mémoire. Or, le cerveau de la mémoire est aussi celui des émotions. Donc, la dopamine est liée à la mémoire et aux émotions. Et pourquoi? Parce qu'il est déjà le précurseur de l'adrénaline. Et donc, le troisième rôle, c'est qu'il intervient dans notre comportement en société. Et notamment dans les notions de plaisir, des sensations fortes. D'ailleurs, ceux et celles qui ont des taux de production de dopamine très élevés ont des comportements à risque, des sensations fortes. Par exemple, les sportifs de haut niveau. Par exemple, pas des sportifs de haut niveau, ils ne sont pas tous comme ça. Bon, mais c'est que, bon, c'est qu'on dit que les individus ayant un taux élevé de dopamine auraient davantage tendance à poursuivre des conduites dites à risque ou à rechercher des situations sensationnelles. Quand le circuit de la biogénèse des catécholamines est déréglé, qu'il génère une dépendance aux sensations fortes. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, vous devez comprendre que chacun de nous, selon les lignées génétiques, a des fortes productions de dopamine. Mais il y a des moyens d'augmenter la production. Et c'est là que je vais vous parler des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire les facteurs de que je vous l'ai dit, que les facteurs aggravants. Donc, ces facteurs aggravants, nous allons les situer en 3 parties. Il y a d'abord la culture Mboshi, puis la culture congolaise, et puis la France-Afrique. C'est ça le plus. Sans la génétique des Sassou Nguesso, et puis la culture Mboshi et la société congolaise, puis la France-Afrique n'aura pas Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, explication. Donc, quand vous prenez par exemple la culture Mboshi, prenez les Mboshi. Les Mboshi, dans la société culture Mboshi, il me semble que les problèmes d'intégrité physique, de l'autonomie de la personne, du caractère sacré de la vie humaine, il me semble que c'est problématique. Et donc, il me semble que Sassou Nguesso a subi des humiliations répétées, des brimades et autres tout compagnie. Et qu'il a cette génétique qui est déjà liée à sa production de dopamine, qui est déjà importante, parce que Sassou, c'est pas parce qu'il il est courageux, certes. Oui, il est courageux parce que c'est quelqu'un qui prend des risques. Il prend des risques forts. Donc, sensation, c'est la dopamine. Vous comprenez? Parce que quand on pleure, quand on rit ou autre, ce sont ces hormones-là. Il ne faut pas voir qu'ils partent dans le vide. Hein? Donc, il faut voir ça. Donc, Sassou Nguesso a une production importante de dopamine. Ce qui fait que, bon, lié à cette culture Mboshi, les problèmes des normes de respect de la dignité humaine, des libertés, des choses sont problématiques. Donc, il faut aller voir du côté des Mboshi. Il me semble que les mentalités, habitudes, comportements de type liberticide, antisocial et équinogène, immoral et dissolu, ne sont pas punis, sévèrement punis dans la culture Mboshi. Sinon, ça cesserait. Donc, nous introduisons là les problématiques de repère des normes sociales. Il me semble que Sassou a pris les Mboshi comme normes sociales dans ce cas-là. Donc il faut aller voir les normes, ce n'est pas collectivement, mais en termes d'éducation
culturelle sur ces problématiques du comportement de type Sassou Nguesso. Donc il faut aller en détail voir au niveau de la culture mboché. Qu'est-ce qui concerne la dignité, la liberté, les respects des normes sociales, les normes sociales, le respect, tout ça. Donc il faut voir ce qui dissuade la culture mboché. Même l'introduction des Sassou Nguesso comme Kani. En réalité, c'est un faux Kani. Kani, dans la culture Kouyou Makwa, qui est la culture voisine, on ne dit pas Kani quand on ne connaît pas son papa. On ne vient pas Kani et quand on respecte certaines normes. Hein. Kani, c'est nous, c'était la divinité, l'ordre moral et autres comme ça, choses comme ça. Il était sage, juge, avocat et tout compagnie de la société. Mais là, un Kani n'est pas pour tuer. Non, Kani, c'est la sagesse. Et la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, ce qui fait Sassou Nguesso, mais accompagner leur espérance de vie. Donc Sassou, c'est un faux Kani au niveau de cette culture qui introduit avec les notions d'andimistes, on introduit du cannibalisme, du vampirisme et autres. Donc c'est accepté, donc c'est accepté de faire d'entraînement, de conditionnement, et même dans plus de cette culture qui est Sassou, on abuse. Maintenant, sortons du cadre culturel. Maintenant, venons au niveau de la société congolaise. Comment cela fait-il qu'à l'échelle congolaise, Sassou Nguesso a pu passer comme les mailles dans un filet, comme les poissons dans, le poisson dans les mailles du filet. Tout le monde connaît, se pose le problème de l'anthropologie déjà congolaise, ce qui est aujourd'hui représenté, qui a été toujours représenté par cette classe politique. Tout le monde s'est plaint de Sassou Nguesso depuis ces années-là, 60 jusqu'à nos jours. Mais il est toujours là. Il les a roulés dans la farine, il les a éliminés, il les a humiliés, il a fait tout ce monde civil, politique et militaire. Il a réussi même à escroquer l'institution militaire. Parce que Sassou Nguesso, en réalité, en faisant la politique, n'aurait même pas pu devenir ni à son temps. Il finirait dès 1970 qu'il est rentré dans la politique et il finirait par exemple sergent ou sergent-chef. C'était ça. C'était pas devenu commando, colonel, général. Non, c'est un problème. Même Marine Ngouabi, qui a fait l'école de guerre, n'a jamais, pendant tout son temps, dès qu'il a pris le pouvoir, il est resté que commandant. Jusqu'à la mort. Parce qu'il ne peut pas mélanger la politique et les armées. Et donc, vous avez compris, donc, les institutions, que ce soit le problème de respect des lois, des institutions, et des normes de la société, nous, on est là en train de s'indigner, et oui, parce que, quelque part, il faut dire que nous sommes comme nous sommes des bantous, c'est-à-dire plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, pire encore, on n'est pas courageux. Ce sont des passifs heureux, des naïfs heureux. C'est du pain béni pour Sassou Nguesso quand il se retrouve avec ces individus qui ont d'une naïveté sans borne. Ils sont civils, politiques et militaires. Il les a surroulés. Mais c'est du boulevard, c'est du pain béni. Mais combien d'autres individus après Sassou Nguesso? C'est ça le danger. Sassou Nguesso s'est inspiré de une partie de sa culture, c'est-à-dire tribale, mboshi, que je vous ai précité, mais également de la société congolaise qui, quelque part, oui, nous sommes d'abord une mosaïque des tribus, et chacune avec ses repères ou ses normes culturelles, mais majoritairement les Congolais ne se comportent pas comme les Mboshi. Il y a des différences, mais pourquoi même au sein des armées, des classes politiques, on s'est laissé faire. Donc on revient à l'anthropologie congolaise, c'est-à-dire bantou congolais, qui n'est pas bonne, c'est-à-dire on est plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, pire encore, on est passif heureux, des peureux heureux, et de tout ça. Et d'ailleurs, Maître Amédée Ganga l'avait pourtant dit qu'il s'assoit à l'essence du détail. Il sait ce qu'il fait. Mais vous êtes les naïfs, l'émotion au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, et même de la raison, l'appartenance au-dessus de sa propre existence. Et donc tous ces problèmes cumulés, Sassou Nguesso, dans l'art de diviser pour rien, il est rentré comme il est passé comme la maille, les poissons dans l'eau. Mesdames et messieurs, les peuples congolais. Bon, maintenant, en ce qui concerne la France-Afrique, bon, déjà on dit que la France-Afrique avait déjà repéré Sassou Nguesso depuis ces années-là. Bon, mais c'est quelque part, on peut interpréter que c'est une forme de mélange entre le racisme, l'esclavage, le colonialisme, et mélangé avec les intérêts vitaux, on dit honte noire, quoi, les négos, quoi. Donc on a trouvé
Denis Sassou Nguesso est un être atypique, négro atypique, parce qu'un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience, un bon négrier, quoi. Un pion qui a été là pour fracasser cette pauvre semblable pour les intérêts de la France-Afrique. Et donc, voilà les résultats. Donc, en réalité, on est parti, Sassou, cette année. Nous avons ces facteurs déjà génétiques, plus l'environnement qui est déjà culturel, puis sociétal et civilisationnel, c'est-à-dire France-Afrique. Et donc, cette transformation a conduit à un individu qui sait que, puisque ça passe, c'est comme, oui, on essaie quelque chose, et ça marche, oui, ça marche, on passe. Puisqu'il n'y a aucune réaction, il n'y a pas de quelqu'un qui peut venir. Vous avez vu par exemple, Sassou Nguesso en 1966 à peu près, et quand il a fait le truc de sortir Marine Ngouabi, il est découragé avec Yombi. Il a invité l'autre là pour aller libérer Marine Ngouabi dans la prison, alors que l'armée, personne ne pourrait réagir. Mais si vous avez des individus de type Sassou Nguesso beaucoup dans la population, mais c'est avec ces militaires et tout ça, c'est zéro. Vous avez par exemple vu au Congo, depuis, historiquement, nous avons au point de vue militaire, nous n'avons que Moussa Bakane et Mouzaka en 1963 qui ont pris le courage, puis Sassou Nguesso quand même en 1966-68, il faut le dire. Et puis arrivé comme les Kinganga, c'est l'histoire des courageux, Diawara, et depuis plus rien. On est d'accord? Depuis plus rien. Depuis 72, 73, plus rien. Mais à quoi sert cette armée? Bon, à quoi sert la classe politique? Donc, eux, ils cherchent toujours les boucs émissaires. Donc, vous avez compris. Donc, le problème, c'est qu'il faut penser l'après. L'après, si nous ne pensons pas au niveau des institutions fortes et remettre le pouvoir au terme des zones tribales et essayer un peu de diversifier ces pouvoirs politiques et autres. Parce qu'on sait qu'on a un problème, notre anthropologie politique, bantou congolais, on est peureux, on n'est pas bien. Donc on va toujours arriver à quelqu'un qui veut vous chercher quoi? Il va organiser l'armée, il fait ce qu'il veut. Donc c'est sur le faire au ce moment. Ailleurs, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu se structurer déjà en 2015. On a cherché, on a échoué parce qu'il n'y a pas de structuration, pas d'organisation. Les lacs de peureux, ils se sont fait trahir par Sassou Nguesso qui rigolent à côté. Et qui on rigole à côté. On arrive au Mokoko, pareil. Et oui, en 2007, puis les coups d'État constitutionnels et le terrorisme d'État dans le pôle. Aujourd'hui, ce ne peut pas peut-être à passer en force, mais le pays est ruiné et détruit. Donc on prépare une poudrière. Et quelque part, qui va faire peut-être monter les seigneurs de guerre, les revanchards et tout ce qui sera là. Et qui ne sont pas que au nord, ils sont au sud, ils sont à l'est, ils sont à l'ouest. Donc on peut se trouver dans une situation compliquée. Donc si vous ne prenez pas conscience à raisonner la France-Afrique, que vous avez trouvé un bon produit, marque déposée, qui a détourné le pays, enlevez-nous là pour les intérêts à venir, parce que le pays là risque de se trouver dans une situation compliquée. Parce qu'au ce moment, il y a quand même des gens qui peuvent au moins aujourd'hui réfléchir un peu pour transformer les choses de manière consensuelle. Mais au-delà, je vous dis sincèrement, ne soyez pas des naïfs. La situation des Sassou, nous avons des Sassou Nguesso, puissance 1, 2, 3, 4, 5 dans la population générale. En tenant compte déjà de cette génétique, puis de cet environnement, qui est déjà pour certains culturel, et d'autres sociétales, c'est-à-dire la société congolaise aujourd'hui est devenue une société liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène. Et on laisse faire. Et après, bon, avec les intérêts de puissance et tout compagnie, dans un environnement où nous allons avoir beaucoup de problèmes économiques, parce que, oui, la situation va s'empirer, parce que je vous l'ai dit qu'on cherche à repenser les problèmes écologiques en grande partie à cause de ces problématiques des pénuries des ressources naturelles et qu'il y aura la montée en puissance des crises socio-environnementales. Vous avez vu le coronavirus, vous avez l'Ebola, vous aurez plein de choses qui vont arriver mélangées avec les intérêts des puissances. Donc nous sommes dans une Afrique, si nous ne prenons pas conscience de dégager ces gens-là, vite fait, pour donner, pour laisser des repères et autres. Et donc nous allons faire. De toute façon, ça doit partir. Parce que, un dictateur, une dictature à durée de vie limitée, que ça n'est pas éternel, et que l'histoire a toujours tendance à se répéter, et que si nous ne pensons pas le présent aujourd'hui, nous allons oublier, et nous allons avoir des soucis pour l'avenir. Donc le problème d'aujourd'hui, il faut se mettre ensemble pour que ça se dégage. Il n'y a plus de temps à perdre. Et nous promettre les solutions que nous avons déjà pensées pour l'après. Mais à défaut,
tant pis, la faute n'a pas de chance, c'est l'histoire, puisque nous avons laissé Sassou Nguesso détruire presque 10% de la population et perturber tous les structures sociales, culturelles, économiques, sociopolitiques et même de notre image, de notre respectabilité, dignité pour un seul individu. Il ne fut que seul, Sassou n'était que seul. Non, Sassou n'était pas que seul. Il y a encore beaucoup dans la population qui sont en temps dormance. Et donc, si vous ne vous faites pas déjà commencer déjà à bosser pour le faire partie et trouver les mécanismes de signalement au niveau de l'intérêt général et autres pour qu'on évite ce genre d'individus, parce que Sassou est passé quand même dans les mailles du filet depuis 1963 à nos jours. Mais s'il y avait d'autres individus, bon, ben, il aurait pu faire. Il a quand même éliminé des grondes, Sassou c'est du lourd. Limiter les grondes des armées, de la politique, de l'intellectuel et autres, il est là. Donc à un moment donné, à d'autres, il dit, non mais tiens, quelqu'un qui va étudier Sassou Nguesso, en fonction des environnements à venir, il faut dire qu'aucune condition sociale et humanitaire au Congo, à la suite de Sassou, sera plus stable et peut être problématique. Donc, d'où l'intérêt de partager ces vidéos et d'éduquer tout le monde, de dire non, nous avions ces problèmes qui sont déjà sociétales. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, les problèmes des tribus, on peut les résoudre par la suite et quand on va faire des institutions nouvelles, de pouvoir autogérer au niveau des zones tribales. Mais nous avons un problème de société. Et parlons de société, c'est notre topologie, qui nous sommes en termes de liberté, dignité, courage et autres. Donc c'est ça les problèmes. Donc c'est dans le sang, c'est aussi dans l'éducation. Donc d'où l'intérêt de l'éducation et que je fais ici. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que vous allez partager cette vidéo et Sassou Nguesso lui-même, au creux de son lit ou de ses palais, c'est bien que oui, en partie j'ai raison. J'ai voulu faire un dossier impartial en tenant compte de la réalité parce que là, c'était question de vie et de mort. On a tué des gens, on va encore tuer les gens. Un pays qui va être ruiné. Et tout ça, c'est pas de la diversion. Donc si vous prenez ça comme ça, c'est pour pouvoir, ben, le gars va partir, vous laissez la merde et il serait passé là comme Karma et combien d'autres après lui. Donc faites attention et prenez votre responsabilité de se suturer, de s'organiser et d'agir maintenant en prenant des risques. Sassou l'a fait en 1966-68, il a fait à chaque fois. C'est qu'il a des prises de risques, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est fort, c'est pas fort, c'est de prendre des risques, hein, tu vois, quelqu'un qui prend les risques. Alors, il vous utilise avec ces risques-là, s'il arrive, voilà. Donc vous avez vu qu'il est, pendant ce temps, il a été toujours dans les risques. Mais comme il a été en face d'un peuple de moutons et de tout ce que je vous disais, il est passé. Regardez ce qu'il a fait sur Bernard Kolela en 1970, en 1969. S'il y avait déjà les gens, on dirait non, on aurait dit arrêter, non. 70, pareil, sur Kinganga. Rien, il passe. Diawara, oh, Marine Ngouabé, tout ça, et tout ça, là, on continue à faire. Après ce coup d'état sanglant de 97, et il passe, et il continue. Bah attends, à un moment donné, on s'est dit, non, mais il y a un souci entre nous. Donc, prenez votre responsabilité de le faire partir, parce que nous ne voulons pas de chasse à l'homme. Nous voulons que justice soit faite à tous les niveaux, historiquement et aussi. Donc personne n'a peur parce qu'il n'y a aucune responsabilité par association ou par autre. Non. Nous devons éduquer tout le monde parce que on parlait de la culture Mboshi que je en parlais. Il y a une grande partie d'influence des Mboshi qui venaient de ma tribu, Makwa, et aussi des Kouyou. Donc en réalité, les Mboshi, c'est aussi la synthèse des comportements antisociaux-criminogènes qui se passent dans la Kivette et donc et notamment dans les tribus Kouyou et Makwa et que l'Emboshi aussi a introduit ça. Oui, mais la criminalité n'est pas par association, par appartenance, c'est pas tous les Kouyou, Makwa, Mboshi sont des criminels. Parce que si on parle de ça, on fait des syllogismes, on peut se dire que bon ben prenons par exemple chaque région. Par exemple, la Likwala, on a entendu les gens comme les gens qui ont été avec Sassou, qui ont commandé les assassinats avec Marangouabé et tout, contre Marangouabé ou compagnie. On a vu aussi dans la Sangha, on a vu aussi dans la Kivette Ouest, on a vu aussi dans les plateaux, ou les affaires de 97 à nos jours. Et on a vu tous les assassinats de Marangouabé, on a parlé beaucoup de Téké. N'oublions pas dans le pôle, avec ce qui s'est passé depuis 1963 et autres, et on peut aller dans le Nyari, la Bwenza, la Likumu et jusqu'au
Kouilou. Donc la criminalité n'est pas par association ni par appartenance, même s'il peut y avoir une responsabilité par complicité de autres, mais la responsabilité pénale est individuelle. Par conséquent, quelqu'un ne vient pas venir dire tous les Bochis sont comme ça, zéro. Tous les Makois sont comme ça, zéro. Tous les Teke sont comme ça, non. Tous les Larry sont comme ça, non. Tous les bébés sont comme ça, ou Kouni, ou là, non, il n'y a rien, c'est pas comme ça. Donc vous devez comprendre que nous avons un problème qui est là en termes de prise de responsabilité individuelle et collective pour le compte de l'intérêt général, pour le compte d'une nation, pour le compte de notre cher beau pays. Sinon, Sassou Nguesso ne serait pas passé là. Il est encore là. Et donc, c'est vous de vous responsabiliser et maintenant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.